Les épidémiologistes, les spécialistes des épidémies estiment que la fermeture des frontières n'est pas la méthode la plus efficace pour contrer une épidémie. Par contre, les confinements localisés, interdire les rassemblements d'importance, ce qui se fait actuellement en France, peut avoir un vrai impact. Mais la fermeture totale des frontières a des conséquences économiques et au niveau des libertés individuelles extrêmement importantes qui peuvent être plus dommageables que le bénéfice qu'on peut en attendre. En fait, on saura vraiment le nombre de personnes guéries et surtout le nombre de personnes qui ont été touchées par le virus après la fin de l'épidémie. Actuellement, les tests permettent seulement de savoir si le virus est présent dans le corps de la personne, mais on n'a pas encore de tests qui permettent de savoir s'il a été infecté, mais s'il a été il y a plusieurs semaines par exemple, et s'il est guéri. Ces tests-là sont en cours d'élaboration. On espère en disposer dans les semaines ou dans les mois à venir. Le virus de la grippe saisonnière et le nouveau coronavirus sont très différents. Ils appartiennent à deux familles différentes de virus. Ils engendrent tous deux des maladies respiratoires et les symptômes peuvent être assez proches. Depuis le début de l'épidémie de grippe, il y a eu 809 cas graves, 809 personnes qui ont dû aller en réanimation dans les hôpitaux français et 83 personnes sont décédées. Ce qui est important de savoir, c'est que dans 70% des cas, les personnes qui sont décédées n'étaient pas vaccinées, alors qu'une bonne partie d'entre elles faisaient partie des sujets à risque. Donc, ce qui montre bien que la vaccination contre la grippe est quelque chose d'important. On n'a pas de vaccination contre le nouveau coronavirus, puisque c'est un nouveau virus, on n'en aura pas dans les prochains mois, mais de façon générale, la vaccination est plutôt bénéfique. Tout le monde n'est pas testé pour le coronavirus et il y aura de moins en moins de gens, enfin de pourcentage de malades testés au fur et à mesure de l'épidémie. Au début, il était important de savoir les premiers cas, qui avait le coronavirus pour éviter une propagation. Quand l'épidémie va se développer, elle est en train de se développer, l'important c'est de tester les gens qui peuvent avoir des complications pour pouvoir les accueillir et pour pouvoir les soigner dans les bonnes conditions. C'est vrai que ça ne facilite pas les chiffres de contagion, mais on sait aussi que certaines personnes sont pratiquement asymptomatiques, c'est-à-dire peuvent avoir des symptômes très légers ou pas du tout de symptômes alors qu'ils sont infectés par le coronavirus. On parle du patient zéro pour le premier malade d'une épidémie. Il semble que le premier malade détecté remonte au 17 novembre en Chine, dans la région de Wuhan. Ce serait un homme de 55 ans. Mais on ne sait pas si c'est le patient zéro. Vraiment, il peut y avoir eu d'autres patients avec lui. En tout cas, c'est le premier malade détecté. Et quand la Chine s'est rendue compte, a priori, qu'ils faisaient face à une nouvelle épidémie, il y avait déjà eu 266 personnes qui avaient été touchées par ce virus qui semblait nouveau. Donc pour l'instant, on en est là. 17 novembre, en Chine, ça c'est sûr, mais est-ce qu'on connaîtra vraiment le patient zéro? C'est pas du tout sûr. Dans les transports en commun, à la piscine avec votre chat ou en mangeant, quel risque avez-vous d'attraper le coronavirus? D'abord, vous pourriez le contracter en vous promenant dans la rue. C'est faux. Il ne flotte pas dans l'air. L'Organisation mondiale de la santé indique que le Covid-19 se transmet via des gouttelettes respiratoires, expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu'une personne tousse ou éternue. À plus d'1 mètre, il n'y a donc aucun risque. Mais avec une personne malade dans un espace confiné comme une voiture, le risque est plus élevé. Dans les transports, vous pourriez aussi contracter le coronavirus en touchant une barre de métro ou de bus. C'est vrai. Le virus pourrait survivre sur des surfaces inertes pendant quelques heures. En touchant vos yeux, votre bouche ou votre nez, vous pourriez donc vous contaminer. Autre idée reçue, aller à la piscine favoriserait la transmission du virus. Faux. Comme partout ailleurs, vous pouvez l'attraper au contact de porteurs du Covid-19. Mais dans l'eau, le chlore est extrêmement efficace pour détruire les virus. Après votre séance de natation, vous pourriez avoir un petit creux. Mais la nourriture transmet-elle le coronavirus? Non, c'est faux.
Ça n'a pas de sens que d'imaginer qu'une nourriture apporterait le virus. Le virus est tout simplement apporté par les mains. Donc par contre, si on ne se lave pas les mains, effectivement, on peut se retrouver avec des mains souillées par une personne qui est porteuse. Vous pourriez aussi contracter le coronavirus lors d'une relation sexuelle. Faux, il n'est pas sexuellement transmissible. En revanche, échanger un baiser avec une personne malade présente un risque important. Enfin, votre animal de compagnie pourrait-il vous transmettre le Covid-19 ? Soyez rassurés, aucun cas dans le monde n'a été rapporté. Bonjour, je m'appelle Paul Benkimoun, je suis médecin et journaliste au Monde, spécialisé sur les questions de santé. On ne le sait généralement que parce qu'on a des symptômes, mais qui ne sont pas des symptômes, des signes particuliers. C'est ce qu'on appelle un syndrome grippal. On va avoir éventuellement de la fièvre, on va avoir une toux sèche, on va avoir le nez qui coule, donc c'est assez banal. Et seul un test peut affirmer qu'il s'agit bien du nouveau coronavirus. Mais en France, les autorités ont décidé de ne pas tester systématiquement, car ils testeraient beaucoup trop de monde et ils préfèrent conserver et utiliser les tests spécifiquement pour les formes plus sérieuses. Dans la très grande majorité des cas, 80% des cas, c'est pas plus grave qu'un rhume, un gros rhume. Dans les autres cas, oui, il y a des issues plus difficiles, voire des décès. Simplement, c'est souvent, dans la majeure partie des cas, quand une maladie préexistait, une maladie du type maladie cardiovasculaire, un diabète par exemple, et qu'il y a une aggravation et l'inflammation que provoque l'infection virale va entraîner des dommages sur le corps. Mais on n'a pas la notion que des gens aient gardé des séquelles à distance de l'infection pour l'instant. L'attraper, il n'y a pas de notion qu'on l'attrape plus ou moins bien selon l'âge. C'est par contre l'évolution et la traduction concrète de la maladie, de l'infection, selon qu'on est très jeune, ce sont très largement les formes plutôt bénignes. Chez les personnes âgées, on voit plus souvent des formes sérieuses, voire critiques. Et dans les décès, ce sont les plus de 60 ans qui sont le plus à risque de décéder, suivis par les plus de 60 ans et suivis par les plus de 50 ans. Donc les jeunes, effectivement, sont les moins menacés, si on peut dire, par cette maladie, mais ils peuvent l'attraper comme les autres. Dans la très grande majorité des cas, les personnes qui transmettent ont déjà des symptômes, parfois avant que les symptômes n'apparaissent, puisqu'il faut quelques jours, à peu près 5 jours avant que les symptômes n'apparaissent. Il y a des cas de transmission, mais ça n'est pas la majorité. Il est transmissible par des gouttelettes, celles qu'on va projeter quand on éternue, quand on tousse. Donc ce sont ces gouttelettes qui transmettent. Dans l'air, il n'est pas transporté dans l'air comme l'est par exemple la rougeole, qui est une maladie qui est extrêmement contagieuse. Donc il est beaucoup moins contagieux que la rougeole. On ne peut pas dire qu'il soit transmis par l'air, ce sont vraiment des gouttelettes, c'est ce qu'on appelle des aérosols, qui sont transportés, projetés d'une personne vers d'autres personnes. On n'a pas la notion que ce soit un virus qui se transmette par absorption d'eau, donc a priori il n'y a pas de risque dans les piscines ou simplement en buvant de l'eau. Ça n'est pas exclu, on n'a pas de certitude parce que c'est un virus qui est tout récent, mais a priori les coronavirus ne donnent pas d'immunité, de protection de très longue durée, donc oui, a priori ça devrait être le cas. Ça dépend de la surface, plus elle est lisse et moins le virus reste et il s'accroche plus facilement sur les surfaces qui ont des aspérités poreuses, plus sur un vêtement que sur une vitre par exemple, quelques heures probablement pour les surfaces lisses et plus longtemps, éventuellement quelques jours sur des surfaces poreuses. Tous les virus mutent, c'est l'histoire des virus, ils ont besoin ils mutent au fur et à mesure qu'ils évoluent, qu'ils passent d'une espèce animale à une autre espèce animale ou à l'espèce humaine. Donc il y a toujours des mutations, c'est pas toujours un facteur de gravité, pour l'instant ça peut changer rapidement, mais pour l'instant il n'y a pas eu de mutation significative qui modifie la virulence notamment de ce coronavirus. La recherche pour un vaccin, en général, quand on part de à peu près 0, c'est 18 mois.
Dans certains cas, là, il semble qu'il y ait une société américaine qui ait les moyens d'aller un peu plus vite par des techniques, disons, technologiquement nouvelles. Donc ça devrait raccourcir les délais, mais il est très vraisemblable que cette épidémie sera terminée lorsqu'un vaccin sera enfin disponible, testé, efficace et sûr à la fois, mais ça a un intérêt de poursuivre ces recherches car personne ne peut dire aujourd'hui si ce coronavirus reviendra ou va rester au-delà de l'hiver.